Oui, oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo. Ça y est, ce format est enfin arrivé sur la chaîne. Salut tout le monde, c'est Ratu, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que mon dernier EP vinyle, le Basswar 01, est toujours dispo chez Underground Techno et que je me rends ce samedi 15 décembre à la I Love Techno 2018 qui se déroulera au Parc des Expos de Montpellier. Je me rends là-bas histoire de faire une grosse vidéo de cet événement de fou, donc si vous y rendez, n'hésitez pas à passer faire un coucou et à pourquoi pas payer un petit coup, on sait jamais. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'il m'arrive de temps en temps d'écouter vos tracks pendant des streams que j'effectue avec plein de copains, histoire de vous donner nos ressentis sur vos compositions, mais surtout de vous prodiguer quelques conseils. Je fais plus format depuis quelques temps parce qu'on commence à être vraiment pas mal sur la chaîne et les streams c'est de plus en plus le bordel, même si on ouvre 5 secondes le Discord pour que vous partagiez vos tracks, on se retrouve avec 50 morceaux à écouter, c'est plus possible ni pour vous ni pour nous. Du coup, j'ai décidé de changer la formule de ces streams, mais ça je vous en parle en toute fin de vidéo. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 tracks que vous avez composés et partagés dans mon Discord, je les ai écoutés et je vais vous partager quelques conseils sur vos morceaux. Allez, c'est parti pour le premier morceau. Alors Kayo, j'ai adoré ton morceau, l'ambiance est spatiale à mort et bien opérée, les sonorités sont bien choisies, le kick est propre et les rythmiques sont bien tribales. Franchement pour le coup, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que le track manque un peu de tension. J'entends par là que tout s'enchaîne très sèchement de façon assez mécanique. Je pense que c'est un choix de ta part, mais à titre personnel, je pense que j'aurais eu plus tendance à jouer avec le kick, mais à ajouter aussi pas mal de sonorités qui montent, descendent, histoire d'appuyer un petit peu le côté mental du morceau. Dernière chose, les rythmiques, notamment les cymbales, ça manque un petit peu d'aigu, ça manque de clarté. On a une impression de surcompression ou de coupe des hautes fréquences, c'est dommage parce que ça les met un petit peu en retrait je trouve. Sinon encore une fois, c'est une très bonne track, bravo à toi. Allez maintenant, morceau suivant. Alors Ota, l'intro de ton morceau est super pour commencer un set du genre je pense. Au niveau de l'idée de la structure générale du morceau, le mélange techno house est minimal, franchement c'est bien vu et c'est vraiment dans l'air du temps. Le reproche que j'aurais à te faire c'est que tes deux drops sont foncièrement les mêmes et ça me dérange un peu. Je pense que tu devrais jouer avec d'autres synthés en gardant le même thème mélodique. Par exemple en utilisant d'autres types de plucks ou des bells, en jouant une note sur deux, etc. Sinon ton morceau est vraiment sympa, ça groove à mort et ça mérite de se retrouver dans un mix. Allez maintenant, place à la troisième track. Alors Arsiloc, j'ai pas mal de choses à dire sur ton morceau, mais qui reste tout de même très bien, ne t'inquiète pas. Ton kick déjà, il manque vachement de pêche dans les basses fréquences. C'est dommage parce que ça fait perdre en énergie au morceau. Tes cymbales par contre, elles sont complètement écrasées et surtout les petites fermées en fond. Je pense que tu devrais leur donner un petit peu plus de gain et surtout retravailler peut-être un petit peu l'équalisation. N'oublie pas d'enlever tout ce qui est basse fréquence et médium puisque dans ces sonorités là, ça ne sert à rien. Il y a ton snare aussi qui semble perdre en attaque de temps en temps. C'est dommage, je comprends pas d'où ça peut venir. Mais de toute façon, en règle générale, toutes les drums du morceau sont très écrasées, un petit peu en retrait, même vides à beaucoup de moments. Pour régler ça, tu peux ajouter quelques snares fantômes en arrière-plan, un petit peu plus de rythmique, et n'hésite pas, n'aie pas peur d'utiliser, même de temps en temps, des boucles de rythmique toutes faites, histoire d'agrémenter, d'habiller un peu le tout. La ligne de basse, quant à elle, elle est vraiment cool, mais le truc dommage, c'est que elle varie qu'à la fin du morceau. La ligne de basse, vu comment elle est écrite à la fin, je l'aurais plutôt vue, moi justement, en plein milieu du morceau, histoire de faire un drop un petit peu différent, d'avoir un truc qui entraîne un peu les gens, d'avoir une cassure, et après de repartir sur ta ligne de sub de d'habitude. En corrigeant tous ces petits problèmes là, qui rendent justement ton morceau plat et répétitif, tu peux arriver à avoir un superbe morceau drum and bass neurofunk. Donc vraiment, lâche rien parce que tu peux faire du lourd avec ça. Allez, avant-dernier morceau de cette vidéo, s'il vous plaît, c'est parti. Alors c'était
cache, ton morceau Mental Core est plutôt bien orchestré, mais j'ai relevé quand même quelques défauts. Même problème que pour Keio, tes différentes parties s'enchaînent beaucoup trop mécaniquement, ce qui donne un côté construction robotique au morceau. Ça c'est dommage parce que ça brise l'harmonie de ton morceau, donc je pense qu'essayer de jouer avec des sons qui montent très fort et qui descendent sur de longues durées, et mélanger avec d'autres sur de plus courtes durées, je pense que tout ça, ça peut lier tes parties les unes aux autres, et voilà, justement, redonner un peu une harmonie et quelque chose à ta construction. Ça va lier les parties les unes aux autres et donner une grosse tension à ton morceau. Pour les synthés, c'est dommage parce que il manque vachement de présence et on a l'impression que le kick bouffe tout. Une petite équalisation sur les médiums de ta basse ainsi qu'un meilleur gain et une meilleure spatialisation de tes synthés devrait régler ce problème. Pour ce qui est des rythmiques, tes cymbales sont très en retrait et manquent de clarté. Aussi, une petite crash au début et au milieu de tes drops, je pense que ce serait un bon truc pour marquer tes relances. Sur les parties centrales et finales de ta track, le kick manque beaucoup de présence dans les basses fréquences par rapport à la basse. C'est dommage parce que ça rend le tout un petit peu brouillon. Dernière chose, sur la dernière partie, on a l'impression que les synthés sont moins nombreux et moins travaillés. Un peu comme si tu savais pas comment terminer le morceau. Alors s'il faut, c'est un choix personnel, mais je trouve ça dommage parce que ça rend la fin du morceau un petit peu ennuyeuse à l'écoute. Sinon, t'as quand même un très bon morceau, le côté mental est très bien fait, donc continue sur cette lancée. Allez, on y est, c'est l'heure du dernier track. Alors déjà, celle-là, je vais pas tenir compte du fait que ton track est un remix de 2 compos de Felkin qu'il a fait pour son concours. Je fais ça parce que c'est vraiment pour pas altérer mon jugement en étant tenté de comparer aux originaux. Pour ton intro, et il y a même une partie un petit peu plus loin qui reprend le même principe, je sais pas si c'est fait exprès, mais le kick bass manque cruellement de profondeur. J'ai pas compris pourquoi et je trouve ça vraiment dommage. Essaye de voir un petit peu de corriger ça avec une équalisation en poussant dans les subs, je sais pas comment tu as travaillé dessus, mais regarde de ce côté-là. Aussi, le break qui vient juste après pop d'un coup, comme ça, sans prévenir. Donc pareil que pour les autres, de bons gros sons de montée et de descente pour lier tout ça, et ça réglera ton affaire. Pareil pour l'arrivée du drop suivant, de l'autre break, etc. Enfin, pour tous les enchaînements du morceau en fait. En ce qui concerne les 2 gros drops d'ailleurs, une équalisation dans les médiums et dans les aigus de ta basse ne serait pas de refus, histoire de laisser un petit peu respirer tes nappes et tes cymbales. Sinon la structure est plutôt bonne, t'as là un morceau bien sympa, mais qui mérite encore d'être un petit peu peaufiné. Pour revenir à ce que je disais en tout début de vidéo, en ce qui concerne les streams écoute de compo, la façon de faire va changer. Pour vous expliquer un petit peu le déroulement, vous viendrez un par un avec nous en audio sur le stream, vous vous présenterez, ensuite nous écouterons votre compo. Pendant l'écoute, on débattra en privé avec l'équipe, et une fois l'écoute terminée, on vous donnera nos critiques, nos conseils, nos impressions, et vous pourrez réagir directement de vive voix à tout ça, en débattre avec nous expliquer comment vous avez procédé pour telle ou telle chose, nous expliquer comment vous avez travaillé ce truc-là, etc., etc. Alors même si du coup on écoutera beaucoup moins de compos lors des streams, à mon sens c'est une façon de faire qui est quand même bien plus juste et bien plus sympa pour les compositeurs et pour vous. Aussi, forcément, qui dit nouvelle version dit nouvelles règles, et les voici. Vous devez absolument posséder un micro afin de pouvoir parler avec nous. Lorsque le stream est lancé, connectez-vous au salon audio d'attente du Discord, et je vous rappelle que le lien est juste en dessous dans la description. Une fois dans le salon d'attente, les modérateurs procéderont à un premier tri et discuteront avec vous pour sélectionner 10 personnes. Attention, la sélection ne sera pas faite sur la qualité des tracks, mais à la motivation et à la disponibilité de chacun. Je précise aussi que si vous passez sur un stream, vous ne passerez pas au moins pendant les 5 prochains. Aussi, choisissez bien votre track, il doit faire moins de 7 minutes et doit avoir moins de 3 mois. Tout manquement à cette règle entraînera un refus de votre participation au profit d'une autre personne. Aussi, pas d'inquiétude, le style n'est pas important tant qu'il est électronique. Vous devez être disponible pendant toute la durée du stream. Attention, pas de troll, pas d'insultes, pas de rage et pas de rancune. Si tu ne te sens pas capable d'entendre des critiques négatives et parfois un peu sèches, alors ne participe pas. Respectez-vous, respectez-nous. Des modifications peuvent être apportées à tout moment sur ces règles, donc venez jeter un coup d'œil de temps en temps au Discord. Ah oui, et j'ajouterai un truc, l'équipe a toujours raison. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, histoire d'être informé lorsqu'un stream se prépare. Abonnez-vous aussi et surtout à la chaîne YouTube, et pensez à activer la petite cloche, histoire d'être prévenu lorsqu'il y a un nouveau direct, et pensez aussi à surveiller l'onglet communauté. Idem, si vous souhaitez aider financièrement la chaîne, dans la description, vous pourrez retrouver mon Tipeee, mon Bandcamp et ma boutique Spreadshirt. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vous ai mis les liens pour les morceaux en entier dans la description, donc n'hésitez pas à aller écouter ça si ce n'est pas déjà fait, et pensez aussi à vous abonner au SoundCloud de chacun, il le mérite. Comme d'hab, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu, et n'hésitez pas à lâcher un commentaire juste en dessous, histoire de donner vos avis sur ce format, et donner pourquoi pas des petits conseils pour peut-être faire évoluer la chose. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous mardi et vendredi prochain pour de nouvelles vidéos. C'était Ratus, ciao!